Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est avec des jeunes et des aînés de l'organisme Au Bonheur des aînés pour la semaine intergénération. On va parler puis discuter un petit peu là, des différences de leur réalité d'avant versus la réalité de maintenant. Donc, je les laisse se présenter. Bonjour, Josée, née en 1951 et je suis née à Verdun. J'ai demeuré aussi à Terrebonne, à Joliette et à Crabtree, bien sûr. Bonjour, Gisèle. Je vous l'ai dit tantôt, j'ai 78 ans. Oui, bonjour, moi c'est Gérald, j'ai 71 ans, je suis acadien, et c'est ça. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Sylvie, j'ai 52 ans, je suis née à Joliette. Merci Sylvie. Moi, je me nomme David, j'ai 12 ans et je suis née à Joliette. Moi, je m'appelle Rosanne Lemire, j'ai 14 ans et je suis née à Montréal et je demeure à Crabtree. Moi, c'est Mary-Kate, j'ai 15 ans et j'ai grandi à Saint-Jacques. Sabrina, je suis intervenante aussi à la Maison des jeunes. On a quelques questions à poser à nos invités et je laisse Mary commencer. Ok, oui. Donc, ma question, c'était qu'est-ce qui était le plus difficile dans la vie d'avant versus la vie d'aujourd'hui? Lorsqu'on avait un sujet à développer, une question, un questionnement, un travail à faire, il fallait aller à la bibliothèque et chercher dans les livres et lire énormément pour trouver réponse à nos questions. Maintenant, on Google. Donc, vous trouviez que, dans le fond, les sujets étaient plus accessibles, qui sont plus Maintenant. accessibles maintenant qu'avant. Exactement. Qu'est-ce qui vous faisait peur lorsque vous étiez jeune? Moi, j'avais peur de la police qui habitait en face de chez moi. Et puis, on avait une heure, comme on dit, pour rentrer. Puis, je n'osais pas aller dehors plus tard. J'avais peur comme moi, puis que ça se passe pas bien. Moi, j'avais peur de ne pas réussir mon primaire parce que j'avais des difficultés, surtout sur le par cœur. J'étais vraiment pas bonne. Et lorsqu'ils donnaient les résultats, les bulletins, ils commençaient par la première, la deuxième, la troisième. Là, toi, t'attends, puis là, tu te dis, mon Dieu, il ne nomme pas, il ne nomme pas. Puis finalement, ils finissaient par... Mais c'était ça, la crainte de ne pas réussir. Oui. Moi, je pense que l'une de mes plus grandes peurs en ce moment, c'est de ne pas arriver jusqu'à mon secondaire 5 parce que j'ai redoublé quand j'étais au primaire, puis que j'ai fait l'école maison. Puis là, c'était ma première année dans une vraie école cette année. Puis j'ai des très bonnes notes, mais en maths, j'ai beaucoup de difficultés, fait que j'aimerais beaucoup les passer cette année. Puis c'est une de mes plus grandes peurs de ne pas réussir. Je tiens juste à dire qu'on est vraiment fiers de toi, Rosie, en passant. Tu vas réussir. Oui, on t'encourage fort pour ta réussite. Ok, vas-y, Mary. Mettons, moi, un plus grande peur quand j'étais plus jeune, c'était plus de devenir une mauvaise grande. Genre une mauvaise ado. Fait que j'ai grandi avec ma maman qui faisait foyer d'accueil. Fait que j'ai vu toutes sortes d'ados dans ma maison, même sœurs, pas sœurs. Puis j'avais peur de devenir une mauvaise grande qui était pleine de problèmes, puis qui allait pas bien, puis qui. C'est ça. C'est pas le cas, je te Voilà. confirme. Vraiment pas. David, est-ce que tu avais quelque chose à nous dire? Moi, pour l'instant, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est l'école. Parce que j'ai pas tout le temps les bonnes notes. Puis genre, ça vient me chercher ces bulletins. Puis genre, c'est une note de fin d'étape. Fait que, ben, c'est ça. Moi, ça me fait peur un petit peu l'avenir. Oui, ben moi, quand j'étais jeune, vraiment, j'avais le peur bleu de parler devant un groupe de personnes. Puis à l'école, là, juste le fait de parler, de la dictée, là, c'était comme... j'entendais, là, tu sais, vraiment, là, j'avais une grosse peur. Et j'avais peur aussi du bonhomme 7 heures. Aujourd'hui, ça a commencé, là, j'ai 71, ça a commencé vers l'âge de 40 ans. J'ai commencé à m'ouvrir, à parler devant un peu plus de monde, à me déjeuner, si on veut. Puis là, tout dernièrement, j'ai réussi à jouer dans une pièce de théâtre. Et j'ai fait le personnage de Moment. Et quelqu'un m'aurait dit ça, même là, 2-3 ans, j'aurais dit, ça se peut pas, là. Impossible. Wow. Ben, on est vraiment contents de vous recevoir ici avec nous aussi ce soir. Là. On sait que ça peut être difficile, mais vous avez fait des très beaux projets.
Aussi, j'avais peur de vous parler. Là, Ben, vous faites vraiment bien ça. Oui, vraiment. Merci. Donc, la prochaine question, c'était qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de vieillir? Excusez. Moi, ce qui me faisait peur, c'était de ne pas connaître la joie d'être grand-parent. Et j'ai 2 petites filles que j'adore, c'est mes amours. Et maintenant, je sais, il y en a une qui a 5 ans, l'autre de 7 ans. Puis je vais encore continuer encore quelques années à les connaître, c'est sûr. Là. Je ne sais pas quand ça va arrêter. Mais en tout cas, parce que j'ai eu une maladie, puis je n'étais pas supposée d'être là. Oh. Si je n'avais pas eu ce que j'ai eu. Alors, écoute, c'est merveilleux, ça avoir des petits-enfants. Là, mais encore meilleur que des enfants. T'es une fin de semaine, ils repartent chez eux, t'es gars, ils sont contents de te voir. Moi, c'était ça qui me faisait peur, de ne pas connaître la joie d'être grand-parent. Ben, profitez-en au maximum. Je le fais. Quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre voulait répondre? Un petit peu. Oui, allez-y. Moi, j'ai perdu ma fille, elle avait 28 ans. Puis là, c'est drôle, là. Souvent, je pense, j'ai un fils, il est tout seul, là, tu sais. Fait que souvent, je me dis, oh, faudrait pas que je parte. Là, vous m'internez à vie. Oui. Ça, j'y pense souvent. Oui. Puis, des fois, on dit, les meilleurs partent en premier. Ma fille n'avait pas de dépendance. Elle était vraiment à son affaire, là. À l'école, tout ça, elle était correcte, elle était toute correcte. Malheureusement, on n'a aucun contrôle sur ça. Mais je vous souhaite de continuer votre belle relation avec votre fils. En vieillissant, on fait des deuils des gens qu'on aime. Et plus on vieillit, plus on fait des deuils. Alors, on a à faire des deuils des gens qu'on aime, mais on a aussi à faire des deuils de certaines capacités, de certaines autonomies, moins d'énergie. La fatigue vient plus rapidement. Alors, ça, il faut encore là s'adapter à tout ça. Et ça a l'air que c'est ça la survie, s'adapter. Alors, on fait ça. Profitez de votre jeunesse. Oui, c'est un beau message, ça. Oui, vraiment. Moi, ma plus grande peur, je pense, dans cette vieillir, c'est aussi justement de voir mes parents, des membres de ma famille décéder avant moi, puis devoir faire des deuils. Surtout ma mère qui a un handicap, justement. Puis je pense que j'ai aussi très peur qu'elle ne rencontre pas mes enfants, ce qui va probablement arriver. Puis c'est quelque chose qui me fait énormément peur dans le fait de vieillir et de la voir plus s'affaiblir avec le temps, parce que j'aime mes parents d'un amour genre énorme. Je pense que ça va être vraiment compliqué quand je vais vieillir. Ben, je te dirais, Rosie, profite le plus possible de ta maman, puis profite du temps avec elle, profite du temps avec les gens que t'aimes. Oui, est-ce que tu pourrais y aller? Ouais. Mais c'est de pas réussir les objectifs que je me fixe là. Déjà, je travaille fort pour avoir les objectifs que je veux plus tard. Mais est-ce que dans 5 ans, quand je vais être rendue à mon plus tard, je vais avoir réussi? Est-ce que je vais toujours avoir les mêmes objectifs? Est-ce que je vais toujours avoir le même entourage que j'aime de tout mon cœur? C'est plus peur du changement, que tout mon petit plan s'arrête, mettons. C'est plus ça. Ben, je pense qu'en vieillissant, c'est sûr qu'on a plein d'embûches sur notre vie. C'est rarement le plan qu'on s'était fixé, mais je pense qu'avec tous les efforts que tu mets, tu peux arriver à quelque chose de vraiment bien. Ouais, moi je pense qu'à quel point tu travailles et à quel point tu donnes dans tout, je pense que tu vas devenir une personne, genre, vraiment, à ton enfance. Parfois, on devient des gens incroyables sans passer par le parcours qu'on pense avoir. Exact. Vraiment. Je dirais la peur de vieillir dans notre cas, c'est un peu ce que José a dit tantôt, c'est la peur de perdre, comme déjà on commence physiquement à perdre beaucoup de choses, moins fort, moins résistant. Mais c'est surtout de peur de perdre la réalité. Par exemple, de devenir Alzheimer, quelque chose du genre. Ouais. C'est vraiment une des peurs que j'ai peut-être. Là. Puis de rester le plus possible, puis de continuer à faire des choses comme qu'on fait là présentement. Puis je pense qu'en faisant ça, ça nous aide, nous autres, les personnes âgées, là, de continuer. Donc, avant de conclure, j'aurais quelques vrais ou faux à vous poser. Les femmes pouvaient aller chez le médecin par elles-mêmes il y a quelques années.
J'aimerais entendre en premier les filles. Notre point de vue là-dessus? Ben, en fait, est-ce que tu crois que c'est vrai ou que c'est faux? Ok. Je pense que c'est faux. Tu crois que c'est faux? Puis pour quelle raison? Vite comme ça. Là. Parce qu'on est dans une génération où on accepte beaucoup plus la femme, puis qu'avant c'était beaucoup moins ça. Il y avait beaucoup moins de. On était beaucoup moins ouvert. On va dire ça comme ça. Parfait. Puis j'écouterais mes jeunes aînés ici se prononcer. Ça dépend qu'est-ce que tu t'entends en tant que il y a quelques années. Tu sais, il y a quelques années, les femmes pouvaient aller chez le médecin. Oui, mais un petit peu plus loin, mettons. Mettons des années reculées, là. Oui. Ils ne pouvaient pas y aller. Non. Effectivement. Effectivement, vous avez bien raison. Les femmes ne pouvaient pas, sans l'accord de leur mari, aller chez le médecin. Un enseignant homme gagnait le même salaire qu'une enseignante femme. Faux. C'est complètement faux. La contraception était illégale. Oui, à cause de la religion, entre autres. Effectivement. La contraception était illégale pour les femmes et l'avortement aussi de même. Là, donc, même encore aujourd'hui, en 2024, dans certains États. Surtout aux États-Unis, il y a beaucoup de place. Exactement. À l'époque, les femmes devaient avoir l'autorisation de leur mari pour travailler. Oui, exact. Ça, on recule beaucoup, par exemple. Oui. On recule quelques années, parce que quelques années. Là. Effectivement. Fait qu'on avait... vous aviez raison, c'est vrai. Je tiens à vous remercier tout le monde de votre participation. C'était vraiment intéressant d'échanger là, sur nos différences d'époque. Donc, suivez-nous pour un prochain podcast. Merci.